Alors, la question qu'on va se poser, c'est comment on va rentrer dans ce jour-là, ce fameux jour, ce grand jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça représente pour nous? À quoi ça fait... Quand on entend Rosh Hashanah, on se dit quoi? Qu'est-ce que vous vous dites, mesdames? Nouvelle page. Donc, Shana Chadasha, une nouvelle année, d'accord? Renouvellement. Ok, quoi d'autre? Jugement, merci. Ok, jour du jugement. C'est paradoxal. Pourquoi le premier jour de l'année, de la nouvelle année, c'est en même temps le jour du jugement? C'est une question, d'accord? Normalement, on se serait attendu à quoi? À ce que le jour de jugement, il arrive à la fin, le dernier jour de l'année, pas le premier jour de la nouvelle année. Ok? Donc ça, c'est déjà une première question. On commence toujours avec les questions et on va essayer après d'y répondre au fur et à mesure. Rosh Hashanah, c'est... Donc, nouvelle année, on aurait dû dire Shana Chadasha. D'accord? Nouvel an. Ok? Sauf qu'on ne dit pas Shana Chadasha. On dit Rosh Hashanah. La tête de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Akol Oler Achararosh, nos sages nous disent, tout se profile en fonction du départ, en fonction de la tête. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Là, on est à l'issue de ce mois donc de Elul. Elul, on vient de terminer un mois, on va bientôt le terminer. Ce mois d'Elul, c'est quoi? C'est un mois d'introspection. C'est un mois d'introspection, c'est le mois de la Teshuvah. Alors j'aimerais vous montrer encore une fois à quel point dans la Torah il y a toute la sagesse du monde. Alors bien évidemment à mon petit niveau, parce que ça reste voilà ce que moi je peux en percevoir, ce que moi j'ai pu en apprendre, ce que j'ai pu étudier, ce que j'ai pu mettre en corrélation avec aussi toutes les approches en psychologie puisque c'est mon travail. Mais je ne veux pas vous montrer en fin de compte ce que la psychologie elle a nous apporté, je veux vous montrer que tout est dans la Torah. Et qu'en fin de compte, toutes les démarches qu'on peut faire, en fin de compte, toute la sagesse du monde, elle est contenue déjà dedans. Et que grâce, en plus, on se connecte à quelque chose de totalement différent avec les fêtes et avec, finalement, on arrive à rentrer dans une dimension aussi physique des choses. Ça veut dire qu'on est dans une temporalité qui nous aide à faire ce travail. Je pose toujours la question, la nouvelle année, pour nous, d'accord, elle démarre donc en Tishri. Okay, premier Tishri. Et normalement, la nouvelle année des Goïm, elle devrait démarrer quand? Elle devrait démarrer en janvier. En janvier, d'accord? Puisque le début de l'année, pour eux, c'est en janvier. Et pourtant, la rentrée scolaire, toutes les bonnes résolutions, faire du sport, de maigrir, de tout ce que vous voulez, c'est quand? C'est en septembre. Vous voyez bien que cette énergie du renouveau, d'accord? Dans laquelle elle est bien à ce moment-là. On est connecté au calendrier juif, au calendrier hébraïque, parce que, comme je le dis toujours, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et en fait, on est connecté à une énergie ambiante et on doit essayer de comprendre quelle est cette énergie. Et surtout, la question, c'est que l'énergie du moment, c'est l'énergie du renouveau. Mais je dirais plus que ça. C'est comment, finalement, le titre du cours, c'est comment recommencer. D'accord ? Comment recommencer, comment trouver l'énergie. Plus que l'énergie du renouveau, c'est comment trouver l'énergie de se dire, allez, on tourne une nouvelle page et on remet les compteurs à zéro. Et finalement, on va essayer de se fixer des nouveaux objectifs, des objectifs nouveaux et très souvent les mêmes objectifs qu'on s'est fixés l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant. Et en fait, à un moment donné, on n'y croit plus vraiment. Vous êtes d'accord? On n'y croit plus vraiment. Et on n'arrive même pas à avoir, pendant cette période-là, où on est censé, là, ça y est, allez, il faut se bouger, mais jusqu'au dernier moment, on est là, on n'arrive pas à trouver, finalement, cette énergie qui va nous permettre de redémarrer. Parce que pour fixer des objectifs, pour pouvoir trouver la motivation, d'accord, le moteur pour pouvoir s'engager dans des actions, il faut déjà définir ce qu'on veut véritablement. Et le mois d'Elul, regardez, le mois d'Elul, Elul c'est la racine, donc Aleph, Lamed, Lamed, c'est rechercher, introspection. C'est un mois où on va procéder, en fait, que la Torah elle nous demande, c'est un mois où en fait on va procéder à cette introspection. Et cette introspection, elle passe par quoi? C'est quoi cette introspection? Elle passe par la Teshuvah.
ça veut dire quoi? Alors, si on traduit littéralement, teshuva, ça veut dire repentance. Oh, je déteste ce mot, excusez-moi, mais c'est pas du tout, ça traduit pas du tout, en fin de compte, l'essence, la quintessence de ce terme. Teshuva, ça vient de quoi? Ça vient de lachou. Et lachou, ça veut dire qu'on doit effectuer un retour. Mais la question, c'est un retour à quoi? À la religion. Hein? À la religion, à notre essence, à son âme. La chouve, d'accord, c'est un retour à soi. Déjà, avant de revenir, quand on dit à la religion, c'est un terme qui est biaisé parce qu'enfin, un retour à soi, c'est un retour, se reconnecter à son âme, à ce qu'on est profondément au fond de soi, à ce qu'on veut profondément au fond de soi. Parce que très souvent, on court, on ne sait pas après quoi on court dans la vie, mais on ne sait plus vers où on va. On ne sait plus vers où on se dirige, on ne sait plus ce qu'on veut véritablement, ce qui nous anime, ce qui nous habite, ce qui nous fait nous lever le matin. À un moment, on a perdu de vue l'objectif. Et comme on a perdu de vue l'objectif, on perd l'énergie qui va avec. Et pour retrouver cette énergie, et pour fixer de bons objectifs, il faut déjà déterminer la destination. Et la destination, le moment où on va aller faire cette recherche-là intérieure, qu'on va être en quête de soi, mais qu'est-ce que je suis vraiment ? Vous savez, la phrase qui symbolise cette période de Elul, la Vanticherie, c'est les acrostiches de Elul, c'est Ani, les Dodi, Vedodili, du Cantique des Cantiques de Shir Hachem. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Alors, il y a plein d'explications sur ce verset. Regardez comme c'est juste fabuleux. Ani, les Dodi, Vedodili. La première chose, quand on veut être dans cette démarche-là, qu'on veut réussir à rentrer dans cette démarche, déjà qu'on comprenne c'est quoi Rosh Hashanah, comment le temps il va être découpé pendant cette période. Parce que c'est une période qui va être découpée en 3 temps. Il y a la période des Loul avec Rosh Hashanah. Ensuite, il y a la période des Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de pénitence. J'aime pas du tout la traduction, mais je vous le traduis quand même. Et ensuite, on a Kippour et Sukkot. D'accord ? Et on va voir que ça correspond à 3 temps qui vont nous permettre, finalement, d'engager un changement, mais un vrai changement, et de comprendre comment, finalement, faire ce reset qu'on aimerait tant faire, et comment réussir à redémarrer et à amorcer ce changement. Alors, on a dit, première chose, introspection. Ça va essayer de faire ce retour. Ce retour à quoi? On a dit ce retour à son être profond, à ce qui nous anime profondément, à ce qui nous habite, à ce qui nous donne envie, à ce qui fait qu'en fait, vers quoi on tend, vers quoi on a envie d'avancer. D'accord? Ça commence par... Eh bien, en fait, il faut déjà comprendre, quand on parle de Teshuvah, vous parliez d'un retour à la religion, quand on parle de Teshuvah, on est forcément obligé de parler de faute. Oui? D'accord? C'est quoi la faute? La faute, c'est quoi pour vous? Ne pas avoir observé une loi ou un... Mais si on le voit comme ça reste extrêmement, finalement... En fait, on est tenu par un bâton. On fait pas, on a des règles, et puis on fait pas comme ci, on fait pas comme ça. Et en fait, comment on peut réussir, en étant dans cette démarche, à tenir sur la durée? D'accord? Parce qu'on ne comprend pas toujours tout, d'accord? Et finalement, il y a forcément... Alors la Kabbalah, comment elle dit? C'est quoi la faute? La faute, c'est une séparation du corps et de l'âme. La faute, je vais traduire en termes psychologiques, la faute, c'est un manque d'alignement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, qu'est-ce qui crée tous les dysfonctionnements? Qu'est-ce qui crée tous les troubles psychologiques, psychiques, tous les mal-être? D'accord? C'est un manque d'alignement. C'est quoi un manque d'alignement? Un manque d'alignement avec ce qu'on est profondément. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas que des émotions, on est une âme, et cette âme, c'est ce qui nous définit, c'est notre essence, notre quintessence, qui détient toutes les potentialités d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Elle est, finalement, il y a une couche qui vient se superposer, qui est la couche de nos émotions, de nos paroles, etc. Et ensuite, une couche encore plus extérieure qui va être la couche de l'action, du monde de l'action. Et en fait, il faudrait, pour être aligné, je le dis souvent, il faudrait quoi? Il faudrait que nos actions soient à l'image
eh bien, de nos émotions et de nos paroles, qu'elles soient elles-mêmes à l'image eh bien, de nos pensées, qui soient elles-mêmes à l'image de notre âme, de ce qu'on veut vraiment. Parce que combien de fois on dit des choses, d'accord, qui ne traduisent pas du tout ce qu'on ressent, ou qui ne traduisent pas du tout nos pensées, ou qui ne traduisent pas du tout ce qu'on veut vraiment être. Et en fin de compte, c'est ce manque d'alignement, cette séparation, d'accord, qui crée tous les dysfonctionnements. C'est qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Ani les dodili, Ani. Ça commence par quoi la démarche? C'est qui Ani? Je suis. Et pour dire Ani, il faut savoir qui je suis. Ça commence par Ani. Regardez cette démarche-là. Elle ne commence pas par Hachem, c'est beau la spiritualité. Non, Ani. C'est quoi Ani? Qu'est-ce que t'es? Qui on est? Qu'est-ce qui nous habite vraiment? Dans quoi tu te projettes? Qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu as une projection de la femme que tu veux être, de l'épouse que tu veux être, de la mère que tu veux être, de la professionnelle que tu veux être, de l'amie que tu veux être, de la belle-fille que tu veux être? Est-ce qu'on se projette dans quelque chose? Est-ce qu'on a une ligne? En fait, on sait vers quoi comment dire? Un cave, d'accord? Caver, l'espoir, d'accord? Tigva, il y a un cave, il y a une direction. Pour avoir de l'espoir, il faut savoir déjà vers où je me dirige. Où je me dirige? Bederash Adam Rotzelallechet Molichinoto, dans le chemin où l'homme veut aller, Hachem le conduit, à condition de savoir où on veut aller. Hachem, il te conduit où tu veux, mais est-ce que tu sais, toi? Est-ce que tu as une idée ou tu es juste porté par le courant? Et c'est vrai, on est précipité dans ce courant. On est précipité dans ce courant. Alors comment faire? Eh bien, c'est cette période-là. C'est cette période-là. En fait, c'est cette période-là qui nous est donnée parce que c'est un cadeau. Vous savez, dans la Torah, très souvent, on voit ça comme des obligations, comme des chaînes à nos pieds. On se dit, les périodes de deuil, par exemple. Vous savez quel cadeau que c'est? Ces semaines, ce mois et toutes les halakhot qui vont avec. Vous savez quel cadeau c'est en termes, déjà psychologiquement? Si on savait les vivre, on comprendrait c'est quoi, quel point c'est important. Parce qu'elle nous aide à faire cette démarche, en fait, à travers des actions physiques, elle nous aide à faire cette démarche intérieure. Qu'on n'arrive pas à faire si on ne nous donne pas. C'est comme le Shabbat, si on ne nous avait pas donné un Shabbat pour nous reposer. Est-ce que sincèrement, vous auriez pu vous couper de votre téléphone? Vous auriez pu vous couper de tout ça? Non, impossible! Il faut qu'on nous oblige. Vous êtes d'accord? Il faut qu'on nous oblige. Là, on nous donne quoi? On nous donne ce mois d'Elul. On nous donne tout le procédé pour faire cette démarche. Ça commence déjà, vous savez, tout le mois des Slichot, donc tout ce mois-là pour les Saradim, désolée pour les Ashkénazim, non mais pour tout le mois des Slichot, qu'est-ce qu'on lit? Le mot qui revient le plus dans toutes les Slichot, c'est quoi? Meler. Meler, roi. Vous allez me dire, alors vous savez que, bon, vous connaissez toutes que Rosh Hashanah, on est surtout là pour couronner Hachem comme roi, mais avant d'aller dans ça, c'est quoi Meler? J'ai toujours, c'est le symbole de l'alignement. Meler, c'est les initiales de quoi? Moach, mon cerveau, d'accord? Mes pensées, mes croyances, tout ce que vous voulez. Moach, l'air, lamed, lève, d'accord? Le cœur, les émotions, d'accord? La parole. Et kaved, c'est quoi? C'est le foie, les instincts, le monde de la pulsion, le monde de l'action. D'accord? Meler, c'est essayer de retrouver cet alignement. Et ça commence déjà, premier mois. On doit commencer par quoi? Première phase jusqu'à Rosh Hashanah, c'est travailler sur le monde de Moach. C'est le monde de nos pensées, de nos croyances. C'est finalement, avant déjà de passer aux étapes, je décide de mon business plan, de mon planning, mes objectifs, etc. Pourquoi ça ne tient pas quand on dit je vais maigrir, quand on dit je vais faire du sport cette année? Mais en fait, tu ne sais même pas pourquoi tu veux le faire. Et c'est plus que ça, c'est que tu commences par les objectifs avant déjà de définir ce qui t'habite vraiment. Donc, c'est ça, à un moment donné, déjà comment on commence par... Ok, Elul, c'est ce mois où je dois être la chouve, je dois revenir à quelque chose d'authentique. Quelque chose je dois me reconnecter à moi-même. Je dois essayer de faire, comment dire, le vide un peu autour de moi. Alors c'est dur parce que c'est une période où, en fait, il y a tellement de choses qui se passent. On a du mal, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a les slichot. Moi, franchement, j'ai envie
d'avoir ces moments-là. Ils sont obligés d'aller à la Sina. Ils sont obligés de faire les slichot. En fait, c'est des moments où on peut se retrouver avec soi. On peut se retrouver et on peut essayer de réfléchir. Bon, ok, qu'est-ce que... Voilà, comment je peux faire cette introspection? Chacun à sa façon, chacun à son niveau, chacun en fonction de... Essayer de définir chacune dans les différents domaines de vie. Eh bien, vers quoi vous tendez? Et quel petit pas? Parce que ça commence par des tout petits pas. Vous savez, Yetzer Hara, sa grande force, c'est quoi? C'est de vouloir nous faire tout changer. Et il nous dit, tu n'y arriveras jamais, donc commence même pas. C'est vrai. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. On commence pas parce qu'il y a tellement un chantier dans nous qu'on se dit, bon, allez, c'est bon. En fait, il ne faut pas du tout le voir comme ça. Il faut se dire, ok, déjà, c'est quoi ma direction? Vers quoi je tends? Je tends à ça? D'accord. Maintenant, où j'en suis là par rapport à cet objectif vers lequel je tends? Où j'en suis à peu près? Et qu'est-ce que je peux mettre comme toute petite action, mais une action que je vais tenir et que je ne vais pas lâcher? C'est ça le plus important, c'est la régularité. Je décide une toute petite chose, mais cette chose-là, elle me fait avancer, elle m'oblige à ne jamais perdre de vue le point de mire. Parce que quand on perd de vue le point de mire, c'est là où on s'est perdu. Et quand on a une petite action ancrée dans le réel, même si elle est toute petite, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de tenir le cap et de se dire à la fin de l'année, ok, sur ça, banco, je l'ai. Et il faut vraiment essayer de réfléchir, chacune, de vous dire, ok, dans ce domaine, quelle est la petite chose, mais vraiment visez pas grand. Visez petit, mais solide. Je sais plus, je crois que c'est Rav Rothenberg qui disait ça. Vous savez, on dit, il y a une phrase, on dit que Hachem nous dit, ouvre-moi, fais un pas vers moi de la taille du chat d'une aiguille, et je t'ouvrirai les portes du palais. D'accord? Et on peut la mettre en parallèle avec Annie les deux deals. Je suis à mon bien-aimé est à toi. Mais bon, voilà, je verrai plus tard si j'arrive bientôt. Eh bien, en fait, on nous dit la taille notre pas, il doit être la taille de quoi? Du chat d'une aiguille. Vous savez, comme c'est minuscule, c'est vraiment rien. Mais ce qui est intéressant, et que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'ai appris, c'est que, et lui, il va nous aider en fait à faire tout le chemin. Eh bien, c'est peut-être petit le chat d'une aiguille, mais c'est hyper solide. Et c'est ça en fait. Il faut réussir à se dire, je vais faire un tout petit pas, mais il doit être vraiment, vraiment solide. Et c'est ce qui va me permettre en fait de tenir la direction. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire que je vous avais racontée, pour celles qui ont l'habitude de suivre mes cours. Eh bien, je vous avais dit qu'il y a une étude qui avait été faite sur des grands basketteurs de la NBA aux États-Unis. On leur avait, donc qui ont l'habitude de jouer des heures et des heures sur des terrains, d'accord, sans s'épuiser, voilà. Et on leur a dit à un moment donné, on fait une expérience, vous faites la même chose, on vous enlève le ballon, vous faites comme si vous l'avez, et on vous l'enlève. Au bout de 5 minutes, ils étaient tous à terre. Ils étaient tous par terre. Et alors ils ont dit, comment ça se fait, quoi? Ces joueurs-là, ils peuvent rester 2 heures sur un terrain de basket. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand il n'y a pas de ballon, ils ont perdu de vue l'objectif. Et quand on perd de vue l'objectif, on s'épuise. On dépense toutes nos forces, toute notre énergie. On ne la met pas dans quelque chose qui nous construit. Donc, déjà, on a compris, on va dire, cette première étape. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on a dit, c'est ce jour-là, c'est cette nouvelle année, c'est une nouvelle année qui commence, mais en même temps, c'est un jour de jugement. Et la phrase de nos sages qui représente, en fin de compte, cette journée-là, enfin, l'état d'esprit avec lequel on doit appréhender cette journée-là, c'est quoi? Réjouissez-vous en tremblant. Ça veut tout dire. Réjouissez-vous en tremblant. Regardez. Comment on rentre à Rosh Hashanah? Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit qu'à Yom Kippour? Alors moi déjà j'ai une question. On a dit, normalement, en toute logique, le jugement ne devrait pas se faire le premier jour de l'année. On a une question. Deuxième question, si on réfléchit 2 secondes, normalement, il devrait y avoir Kippour avant Rosh Hashanah. On fait ce processus de Teshuvah, d'accord?
Ensuite, on fait Kippour, on va être pardonné, et ensuite on est jugé. Oui. Si on fait le jugement avant d'être pardonné, mais alors c'est... On va bien laisser... on se sauve. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un bug? Ah, on va avoir la réponse. Il y a un problème, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me passer un verre d'eau? Il est en train de... Ah, super, merci. Baruch haba. Donc, est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi on commence donc par Rosh Hashanah avant Kippour? Alors, c'est tout le message de Rosh Hashanah. En fait, il n'y a pas du tout de bug, et c'est là toute la beauté, on voit toute la sagesse. Rosh Hashanah, on a dit, c'est à la fois le premier jour de l'année, à la fois le jour du jugement. En fait, on va comprendre que le jugement, c'est pas du tout comme on peut l'appréhender comme un jugement Bassar Vadam, d'un homme de chair et de sang. On va devant un tribunal, qu'est-ce qu'on fait? On est là tout tremblant, on va pas se mettre les habits blancs, et on va mettre les bonnets, on peut rien manger, on peut rien avaler, là on s'éclate. Hein. C'est un chag Rosh Hashanah, c'est une fête, vous êtes d'accord? On va mettre vraiment une belle table, on va s'habiller comme des rois, et on n'est pas du tout là, ce jour-là, à se flageller. Pas du tout, on n'a pas le droit de faire une seule fois référence à nos fautes. Vous le saviez? Non, à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit. Comment on doit rentrer dans ce jour? En fait, Rosh Hashanah, si vous voulez, on arrive à la fin de l'année. Si le jugement, il se faisait à la fin de l'année, en fait, il est là pour donner ta sentence. Ouais, il est là, voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Imaginez que vous êtes, c'est pour une société, vous étiez nouveau, etc. On vous a donné un certain budget pour l'année. Et à la fin de l'année, on arrive, on dit, bah, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné comme budget? Et comment tu as fait fleurir la société? Comment, voilà. Et puis là, on fait les comptes. D'accord? Ok, bye. Oui, c'est ça. Là, c'est pas comme ça. On nous dit, en fait, premier jour de la nouvelle année. Donc déjà, tu es réembauché. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que tu dois quand même rendre des comptes. Tu arrives, tu dois quand même rendre des comptes. Et c'est quoi l'idée? Pourquoi ça se fait le premier jour de l'année? Et pourquoi on doit être dans cet état d'esprit quand même de fête et de chag? En fait, il faut comprendre, à cette notion de Teshuvah, il y a une dimension dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est cette dimension de temporalité. La Teshuvah, elle a été créée avant la création du monde terrestre dans lequel on vit. On dit qu'il y a 3 choses qui ont été créées avant que le monde soit créé, d'accord? Et la Teshuvah en fait partie. Pourquoi? Pour qu'elle ne soit pas soumise aux lois physiques de ce monde. Ça veut dire qu'elle doit appartenir à une autre dimension où il n'y a pas de temporalité. Passé, présent, futur n'existe pas dans le monde d'en haut. D'accord? Quand on se présente devant Hachem, à un moment donné, avec une réelle volonté d'être, et avec de nouvelles croyances sur ce qu'on est, et en croyant vraiment qu'on est ce qu'on se présente, comment on se présente, je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Eh bien, Hachem, il te juge que comme ça, sur ce que tu es là maintenant à cet instant. C'est ça la force de la Teshuvah. C'est que tout ce qui a existé avant et tout ce qui existera après n'existe pas. Tu es tout ce que tu es maintenant. Et pourquoi? On le voit d'où ça? On le voit avec Ishmaël. Quand Sarah, elle va demander à Abraham Avinu, elle va dire renvoie Agar et son fils Ishmaël, parce que c'est une mauvaise fréquentation pour mon fils, il risque de détruire tout ce que j'essaye de construire. Et c'est très dur, hein. On sait que c'est une des épreuves les plus difficiles d'Abraham parce que ça va à l'encontre de sa mida à lui de chesed, d'accord, de bonté absolue. Alors son propre fils, il doit le renvoyer de chez lui. Elle le renvoie et elle se perd à Agar en chemin. Elle se perd. Il lui donne tout ce qu'il faut pour vivre le temps du trajet, etc. Mais en fait, elle se perd en chemin et elle se retrouve dans le désert de Beersheba avec son fils. Et son fils est fiévreux. Il est presque mourant tellement il a de la fièvre. Elle a plus d'eau, elle a plus rien. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse son fils, elle dit je veux pas le voir mourir, elle part. Et elle le laisse sous un... Alors c'est très intéressant, il y a toute une analyse dessus. Qu'est-ce que fait une mère normalement quand son fils est mourant ou quand son fils va mal?
eh bien, elle reste avec lui jusqu'au dernier moment, d'accord? Elle part, elle s'éloigne, en fin de compte, c'est sa propre peine qu'elle ne veut pas supporter, mais elle n'est pas prête à accompagner l'autre. Bon, bref, en tout cas, qu'est-ce qu'il y a un ange qui apparaît et qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu, Shamati, j'ai entendu la voix de l'enfant. Et là, il y a des anges. La voix d'enfant, c'est qui dit Ishmaël. Et Ishmaël, on sait qu'à ce moment-là, c'était quoi? C'était un tueur, un violeur, un bandit. Déjà à cet âge-là, hein, il était jeune, il devait avoir 13-14 ans. C'est pour ça qu'elle a renvoyé Sarah. Ok? Et j'ai entendu la voix de l'enfant, je vais le sauver, c'est bon. Et finalement, il le sauve, il met une source pas loin, etc. Et il y a des anges qui viennent plaider la cause du Ham Israël. Ils disent, mais attends, tu sais ce qu'ils vont faire la descendance d'Ishmaël au peuple juif? Est-ce que tu sais? Hachem regarde. Et on en est témoin aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'Hachem il répond? Il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il est? Maintenant, vers qui il crie? Vers moi? Alors, je l'ai maintenant comme il est, eh bien je le juge. Je vois ni avant ni après. Et c'est ça à Rosh Hashanah. D'ailleurs, on évoque ce passage à Rosh Hashanah. Pour te montrer quoi? Pour te montrer que à Rosh Hashanah, en fait, il n'y a plus cette dimension de temporalité. Il y a comment tu te présentes ce jour-là. Qu'est-ce que tu crois de toi? Tu as travaillé pendant tout ce mois avant, tu as essayé, ou peut-être tu t'y prends 2 jours avant, c'est pas grave. Eh bien, tu essayes de revirginiser ton regard sur toi. Quand on dit Annie, les Dodiv et Dodili, ça commence par Annie qui justifie, ça commence surtout par quelle est la valeur que je me donne. En fait, je pense que la racine de toutes les fautes, entre guillemets, toutes les fois où on tombe, c'est quoi? C'est le moment où on ne croit plus vraiment en nous, où on n'a pas conscience de sa grandeur, où on n'a pas conscience de notre potentiel, où on n'a pas conscience de qui on est, on n'a pas conscience que le jour où on est né, c'est le jour où le monde il pouvait plus se passer de nous pour faire la mission qu'Hachem il avait besoin. Et c'est à partir de ce moment-là, en fin de compte, qu'on perd cette énergie pour pouvoir devenir. Et la première étape, c'est déjà de savoir quelle est ma valeur. C'est ça en fait Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Malchuyot, Malchut Meler. Ça veut dire que tu dois redevenir une reine. Une reine à tes yeux. Une reine aussi, ça veut dire que tu dois couronner Hachem roi. Si tu couronnes Hachem roi, ça veut dire que tu es son peuple. Tu es son peuple chéri, adoré, choisi, élu. Ça veut dire que tu as une mission unique, toi en tant que peuple et toi en tant que personne dans ce peuple. Et ce jour de Rosh Hashanah, c'est le jour, regardez la liturgie de la prière, regardez comment c'est décomposé dans le texte. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. D'accord? Il n'y a aucune mention de nos avérotes, aucune mention de nos fautes. Malchuyot, c'est déjà, on se reconnecte à la grandeur de notre nation. À quelle nation on appartient? À quel peuple on appartient? Quelle histoire on a traversée? Zichronot, on se reconnecte à la force de nos ancêtres. Nos ancêtres, est-ce que vous imaginez toutes les épreuves qu'ils ont dû surmonter pour pouvoir assumer cette mission éternelle, cette mission spirituelle pour toutes les générations à venir, et comment ils se sont battus pour nous donner ces prédispositions à affronter l'adversité? C'est ça en fait à quoi on doit se connecter. On doit se connecter à cette force-là, à la force à la fois de notre peuple, à la force d'Hachem qui est en nous et à notre force personnelle. C'est ça le jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu arrives, tu as réfléchi à qui tu voulais être, tu t'es reconnecté à ta valeur, tu as de la valeur, tu es très importante et tu crois en cette valeur, alors tu auras les forces en fin de compte pour pouvoir déployer pour pouvoir acheminer ton projet. C'est ça, quand tu rentres dans Rosh Hashanah, tu rentres, tu te dis comment j'ai envie de me présenter et je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même ce jour-là. C'est pour ça que tu dois t'habiller au top, tu dois essayer d'être dans tes pensées, que ça soit très construit par rapport finalement à ce que tu projettes, d'accord, de ce que tu veux être. Et si vous voulez, ce qui est beau, c'est que ce qui est dur dans la vie, c'est qu'on a des envies, on a des aspirations élevées, etc. Mais dans la durée, on a du mal à les tenir. Oui, d'accord. Là, on a 2 jours. C'est pas grand-chose. D'accord? 2 jours. Tu dois être, comment on dit? D'accord. Alors, maintenant, il y a Yetzirah qui va venir. Ce jour-là, les enfants, ils vont nous saouler la tête. Ils vont nous mettre à l'envers. Et on ne voulait pas s'énerver, etc. Oui, à chaque fois qu'on veut être la meilleure version de nous-mêmes, Yetzirah, tu crois que je vais te laisser comme ça? Non, dans tous les sens, oui. Non, il ne va pas nous laisser tranquilles. D'accord? Préparez-vous. C'est pas simple. Mais ce qu'il faut se dire, d'accord,
c'est pas grave si je tombe. C'est pas grave. Mais tout de suite, relève-toi. La force du Yetzirah, le Yetzirah, il gagne, je vous le dis tout le temps. Le Yetzirah, il gagne quand? Pas au moment où on a fait une erreur, où on est tombé. C'est au moment où on ne croit plus en nous. C'est quand on tombe et qu'on se dit, c'est bon, allez, regarde, à peine j'ai commencé, déjà j'ai tout raté, donc allez, laissons-nous aller. D'accord? C'est là où il gagne. Alors, si il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme dans l'idéal que vous vous étiez fait, nous, la famille merveilleuse et tout ça, d'accord? C'est pas grave, d'accord? Dites-vous, je tombe et je me relève tout de suite. Et j'essaye de m'améliorer tout de suite. Et je monte à la chaîne ma volonté. Parce qu'en fait, ce que vous allez démontrer ce jour-là, et le libre arbitre, il se joue qu'à un seul niveau. Et on l'a vu dans la paracha de cette semaine. Le libre arbitre, il ne se joue qu'à un seul niveau. Écoutez-moi, on ne décide de rien dans la vie. On décide d'une seule chose, c'est de décider. On décide d'avoir la volonté. C'est ta volonté que tu dois travailler. Tu décides de vouloir. Coûte que coûte, mais tu décides de vouloir. Et tu verras, Hachem, il va te donner les moyens d'y arriver. C'est ça, Ani, les Dodi, les Dodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Déjà, je définis qui je suis, je reprends conscience de ma valeur. Ani, les Dodi, je suis dans une démarche vers quelque chose, d'accord? Je m'élève, mais je vais vers quelque chose, je mets en place une petite démarche, une petite action. Je suis à mon bien-aimé, c'est une démarche d'amour, dans un élan d'amour, pas de peur. D'accord? Parce que toute démarche, elle doit naître dans un élan d'amour. Je dois, par amour pour moi, par amour pour mon prochain, par amour pour Hachem, d'accord? C'est une démarche d'amour. Ani les Dodi, ve Dodi li, et ensuite en miroir, mon bien-aimé est à moi. Mon bien-aimé me renvoie, me fait écho, d'accord? C'est vraiment une démarche en miroir. Hachem, il a le pouvoir dans nos vies que nous lui donnons. Le pouvoir que tu lui donnes. L'espoir que tu mets en lui, c'est ce qui va se manifester. Plus tu crois en sa force dans ta vie, plus il se manifestera. Que ta bonté se déverse sur nous à la mesure de la foi que l'on met en toi. Plus, eh bien, on investit dans cette émouna en nous, en Hachem, d'accord, en nos capacités, et plus Hachem, il manifeste sa bonté dans nos vies. C'est proportionnel. Donc c'est vous qui avez les clés. C'est nous qui avons les clés. Et très souvent, on les a perdues. D'accord? Il faut les retrouver. C'est ça, cette démarche de recherche qu'on doit faire. On doit retrouver la clé de notre cœur, la clé de notre âme. On doit l'enclencher. Et on doit laisser Hachem après déverser ses brachot. Alors, on a dit comment on doit arriver à ce jour de Rosh Hashanah. Vous avez compris, c'est quoi la démarche de ce jour? La démarche de ce jour, c'est qu'on doit prendre la mesure de ce jour qui est très important parce qu'il va décider toute notre année. C'est vrai. Il va décider toute notre année. Mais il décide pas. Il n'est pas là pour clôturer quelque chose qui s'est passé. Évidemment Hachem va regarder finalement qu'est-ce qu'on a fait des ressources qu'il nous a données. D'accord? Parce que ce jour-là, il va décider en fonction de ce que tu manifestes, de ta volonté, de ce que tu as envie. Toi, tu as envie de ci, de ça, de ça, de ça. Tu sais, tu dis pourquoi, Hachem. Voilà, je veux ça, mais pourquoi? Pas juste personnellement. D'accord? Essayez de définir, de donner du sens à vos projets, mais de les inscrire dans quelque chose de plus élevé qui vous dépasse. D'accord? Pas dans tout, mais essayez de vous élever un peu plus. Et en fait, Hachem, il va dire en fonction de ta volonté et en fonction de tes projets, il va dire les ressources qu'il va t'allouer pour pouvoir mener à bien ces choses-là. D'accord? Si tu n'as pas de projet, pas de ressources. Comprenez la santé, pourquoi tu veux la santé? L'argent, pourquoi tu veux l'argent? Qu'est-ce que tu veux en faire? Comprenez, Hachem, il va décider des ressources qu'il va nous allouer. Il va regarder ce qu'on en a fait, d'accord? Mais ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas décisif. C'est que la personne, vous savez, je vous ai donné l'exemple d'une personne dans une société, elle arrive, elle dit, voilà, il voit ce qu'elle a fait avec, il dit, non, c'est pas bon là, je ne peux pas te garder. Il dit, attends, j'ai un plan pour l'année prochaine. Voilà. Je prends le son de mes erreurs passées, d'accord? Je sais que là, voilà, j'ai pas assuré, etc. Mais là, je te dis, maintenant je sais, ça, je compte faire comme ça. Et finalement, j'ai tel projet et je sais comment employer cet argent. Et retente ta chance avec moi. Et bien, c'est comme ça. Hachem, on lui dit, ok, il va regarder. Mais il ne va pas trop s'apesantir si tu as quelque chose à lui proposer.
présente-toi et dis, voilà, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai une vision de ce que je veux. Alors, elle ne doit pas être parfaite, la vision, d'accord? Et elle va se peaufiner avec le temps, avec l'expérience, avec plein de choses. Mais vous devez avoir une vision. Vous devez vous projeter dans quelque chose. C'est ça qui vous donne l'énergie d'avancer, d'accord? On a compris c'est quoi Rosh Hashanah et comment on doit être à Rosh Hashanah? D'accord. Ok. Maintenant, après Rosh Hashanah, alors je voudrais vous expliquer c'est quoi, je vous ai expliqué c'est quoi la faute, mais en fait il faut comprendre quelque chose de très important. C'est quoi le processus? On a dit que c'était une séparation, finalement c'était un manque d'alignement. Et qu'on devait faire ce processus de lachouv. Lachouv, on a dit c'est un retour à soi, mais plus que ça, c'est teshuva, on doit rebrousser chemin. Et vous avez posé la question, comment on fait pour rebrousser chemin? Pour rebrousser chemin, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a amené à la faute. La faute, c'est quoi? Ça commence par une première étape. Et cette étape, on est en train de la travailler maintenant. La première étape, c'est quoi? C'est que... Non, on ne la travaille pas maintenant, parce qu'on fait le chemin inverse. Alors, je vous explique. Attendez, je reprends dans mes trucs pour ne pas m'embrouiller. Là, il faut mes notes. Alors, où je l'ai mis? Première étape. Désolée. Est-ce que je vais la retrouver? Bon, alors, première étape, en fait, c'est que ça naît d'une pulsion. Quand la faute, au départ, c'est pas quelque chose de réfléchi. Parce que c'est pas quelque chose, en général, c'est quelque chose qu'on va faire qui n'est pas en accord. Si on le considère déjà, nous, à notre niveau, comme une faute, c'est que c'est pas en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie d'être, avec ce qu'on a envie de faire, d'accord? La faute, on peut mettre tout dans la faute. On peut mettre notre comportement qui ne correspond pas à ce qu'on voulait, mais on peut mettre aussi par rapport à la Torah, à ce qu'elle attend. Enfin, vous pouvez tout englober dedans, ok? Mais c'est quelque chose qui, à la base, naît du gouffre, du corps, une pulsion, une envie, un désir, un désespoir qui va nous amener à faire la faute. D'accord? C'est pas quelque chose de réfléchi. Deuxième étape, qu'est-ce qui se passe après cette première étape? Qu'est-ce qui se passe après cette première étape? Après cette première étape, la deuxième étape, c'est que, en général, la première étape, quand on a ça, quand on fait une faute, on n'est pas bien. Quand on fait la première fois quelque chose, on n'est pas bien, on culpabilise, on se dit que c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on aimerait être, d'accord. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Deuxième étape, eh bien, on va recommencer. Et plus on va recommencer, plus finalement, on va s'habituer. Oui. Troisième étape, eh bien, écoutez bien. On va bâtir un système de pensée qui va venir justifier nos actes. Et on va se dire, bon, en fait, c'est pas si grave. Bon, en fait, c'est pas obligé. Bon, en fait. Au final, on va bâtir un système de pensée qui va venir justifier notre comportement. C'est ça, les étapes de la faute. Et quand on nous dit la chouve, d'accord, revenir, eh bien, on doit rebrousser chemin. Et rebrousser chemin, ça veut dire qu'on doit commencer par dernière étape. Dernière étape, et c'est la première partie Elul et Rosh Hashanah, d'accord? C'est quoi? Désamorcer le système de pensée qu'on s'est construit. Autour, eh bien, de la faute, autour de ce qu'on est, autour de ce qu'on pense être, autour d'eux. C'est ça, revirginiser son regard. Sur soi, sur notre comportement, etc. Là, on est là pour désamorcer. Deuxième étape, et ça va être entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, eh bien, on va bâtir de nouvelles habitudes. Parce que nos habitudes nous définissent. Très souvent, on a des habitudes que nous n'avons pas choisies. Elles s'imposent à nous, on procrastine le matin, on fait ceci. En fait, elles s'imposent à nous, mais elles ne vont pas dans le sens de nos objectifs parce qu'on n'a pas défini les objectifs au départ. D'accord? Donc là, deuxième étape, quand on a défini tout ça, c'est de fixer de nouvelles habitudes petites. D'accord? Commencer par une. Fixer des nouvelles habitudes qui vont dans le sens de nos objectifs. Ça, c'est Aseret Yemei Teshuvah. Pendant cette période-là, on s'est présenté comme on avait envie d'être à Rosh Hashanah. Ensuite, on est à laisser, pendant ces 10 jours, Hachem, on lui montre, voilà. D'ailleurs, pendant cette période, par exemple, c'est marqué dans la Gemara, ceux qui ont l'habitude de prendre du pain partout, ils vont prendre que du pain chez un juif. Il y a plein de petites choses qu'on va faire en plus.
Alors vous allez dire, mais c'est un peu mytho, si on ne va pas tenir pendant l'année, c'est pas très honnête. Eh bien non, en fait. L'idée, c'est de montrer vraiment la volonté, la détermination de vouloir s'améliorer. Et comme je vous ai dit à Kol Olech Achar Rosh, tout va en fonction du départ. L'énergie que vous allez mettre au départ, ben, c'est cette énergie qui va vous propulser. Si au départ, c'est doux, alors ça va pas aller très loin. Vous êtes d'accord? Plus vous allez mettre de l'énergie et plus ça va aller loin dans l'année. D'accord? Et dernière étape, alors on a Kippour. Alors bon, c'est encore tout un sujet et ça, on n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui. Et on a Sukkot, on est dans le monde de la... Alors oui, parce que je vous ai dit que on a pensée, parole, action, d'accord? Pour se réaligner. Pensée, c'est Teshuvah, d'accord? C'est tout le monde de la Teshuvah, de ce retour d'introspection qui est dans cette période. Ensuite, parole, c'est au moment de Kippour. Kippour, on est dans la parole, là on parle de nos fautes, là on verbalise tout à Kippour. Là on parle avec à chaque, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à Dieu à travers la communication. Et ensuite on est dans le monde de l'action au moment de la période de Sukkot, on va bâtir une soukha protectrice, etc. Et là on est vraiment dans le monde de l'action. Vous voyez comment la Torah, les pensées, comment cet alignement il se recrée à travers toutes ces dimensions, à la fois des mitzvot qui nous sont données, tout est là pour nous aider à faire ce travail et pour se connecter à l'énergie ambiante du moment. D'accord? Alors, dernière chose, je voudrais parler de, je voudrais vous parler du shofar. D'accord? Puisque la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est, par définition, c'est la mitzvah du shofar. D'accord? C'est quoi? C'est l'ishmoa kol shofar. D'écouter le son du shofar. C'est quoi le shofar pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Ça éveille... Alors là, Kedat Yitzhak, cette Messirut Nefesh, d'accord, tout à fait, de Yitzhak, de Abraham aussi. Le don de la Torah. Le don de la Torah, parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est toi, Jo? Alors, c'est parce que exactement le don de la Torah, en fait, le shofar, normalement, à la base, on devrait le sonner au moment, en fait, on le sonnait au moment où on a reçu la Torah, dans les grands moments comment dire, les regroupements, les déplacements du peuple, etc. Donc le shofar, c'est un moment pour glorifier Hachem, d'accord? Qu'est-ce que ça vous... Ça réveille la volonté de tchouva un peu. D'accord. Alors shofar, il faut savoir, c'est quoi l'ishmoa kol shofar? Déjà, en fait, le shofar, c'est quoi? C'est quand le son du shofar, quand vous entendez, c'est quoi? Vous avez l'impression que c'est quoi? Exactement, Yebaba. D'accord? Et c'est le cri dans la Gemara, ça fait référence au cri d'un enfant, d'accord? Un cri haché d'un enfant, le premier son qui sort de la bouche d'un être, d'accord? Et qui va permettre, vous savez, quand un enfant il sort du ventre, eh bien, le premier cri c'est très important parce que ça permet aux poumons de se déployer, d'accord? Et finalement, c'est ce moment où en fait, il connecte son intériorité à son extériorité. Il était dans un monde intérieur, dans un monde fermé. Tout va s'ouvrir quand il va venir dans ce monde physique. Mais finalement, c'est un moment où bien, cette connexion va se faire avec toutes les parties de son être et pour s'acclimater à ce monde-là. D'accord? Et c'est ça, le cri du shofar, c'est quoi? C'est revenir à cette authenticité, ce premier cri. D'accord? Qui nous met tous sur le même plan. Il n'y a plus de statut social, il n'y a plus qui est plus élevé, qui est plus basse, qui est plus intelligente, qui est plus ceci, qui est plus cela. En fin de compte, on redevient tous, en fin de compte, on se reconnecte à ce précurseur du langage, à cette neshama qui est en chacun de nous et qui nous met tous à égalité. Et ce moment du shofar, le shofar, c'est une reconnexion aussi entre nous. Parce que dans shofar, il y a Yom Teruah, le jour, en fait c'est le jour de la sonnerie. Dans Teruah, vous entendez quoi? Ré. Ré, c'est quoi? C'est ton prochain. Et c'est quoi Ré? Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, j'avais dit quand on avait, j'avais entendu la mère de, moi ça m'a marqué ce témoignage, la mère d'Omer Shem Tov, donc c'est un des otages qui est encore otage malheureusement aujourd'hui. Et sa mère qui parlait, qui à la base n'est pas très pratiquante. Ah non, je t'en supplie. Où ça. Merci.
la jupe, peut-être. Bon, je sais pas s'il faut... On va la tuer, non? On va la tuer tout de suite. Ça va, j'ai géré quand même. Hein. Mon Dieu, elle était grosse en plus. Bon. Qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? Elle disait quoi? Elle disait que... Alors, à la base, c'est pas une femme pratiquante, mais elle se rapproche de plus en plus. Elle m'a énormément émue parce que elle racontait comment tous les matins, elle se levait, elle se regardait dans le miroir. Et en fait, elle parlait à son fils à travers le miroir. Elle dit, on est tous connectés les uns aux autres. Et je sais qu'en parlant comme ça, je sais que je me connecte, je sais qu'il m'entend. Et je sais que ma voix, elle est transportée dans ça. Et elle disait que tous les matins, elle lui parlait, elle l'entourait. Et elle disait que Dieu le protège, que Dieu l'entoure, que Dieu... Et elle dit, je sais qu'il est accompagné, je le sens dans mon être. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment énormément touchée. On lui a posé la question, mais... Qu'est-ce que vous tirez comme entre guillemets, la plus grande leçon que vous tirez de ce que vous êtes en train de traverser, parce que c'est pas encore fini en plus. Et elle dit, la plus grande leçon, c'est que, en fin de compte, j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus de choses qui me rapprochaient des autres que ce qui me différenciait des autres. Et c'est quoi Reha, ton prochain? Eh bien, Reha, dans Reha, il y a Ra. Il y a Ra, le mal, d'accord? Très souvent, on a tendance à quoi? À voir le mal chez l'autre. Pourquoi? De voir ce qui ne va pas. Pourquoi on fait ça? Pour protéger notre identité. Pour protéger ce qu'on croit être. Parce que tu es différent, alors tu me menaces. Mais en fait, c'est quand on dit qu'on doit redéfinir le Ani, qu'on doit redéfinir qui on est profondément, on doit redéfinir finalement ce qui nous rend, en fin de compte, qui nous lie tous les uns aux autres. Le Ani, c'est l'universalité en chacun de nous. C'est ça, c'est notre Neshama. C'est cette parcelle divine. C'est cette mission unique, en fait, qu'on a chacun, qui est différente, mais qui s'associe aux autres pour créer une entité. C'est cette shlemut. Et dans le shofar, ça doit nous aider à revenir à cette forme la plus authentique de nous-mêmes, qui doit nous relier aux autres et pas nous séparer des autres. Et on doit rétablir cette communication. Le shofar, c'est une forme de communication. C'est un cri qui vient des tripes, qui dit, en fait, là, on n'a plus de mots. Il n'y a pas de mots qui va venir dénaturer nos pensées ou notre neshama. Il n'y a plus rien. Il y a juste qu'on est profondément. Et c'est ce cri, en fin de compte, qu'on élève vers Hachem pour nous connecter à lui, pour nous connecter à tous les autres. D'ailleurs, dans Shofar, c'est quoi? C'est Keren. Keren, c'est quoi? C'est une corne. Et Keren, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'âme. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. D'accord? Nefesh, ça correspond à la partie physique extérieure, enfin c'est le monde de l'action. Ruach, c'est c'est au niveau de la parole. Et Neshama, c'est ce qu'il y a de plus intérieur, d'accord? Et il faut savoir que ça correspond à quoi? À l'os. C'est relié aux os. Alors, parce que le Nefesh, c'est relié à la chair, d'accord? Au Ruach, c'est relié aux organes, et le Neshama, c'est relié aux os, d'accord? Et c'est quoi la corne? C'est quoi la corne? Il faut savoir que c'est un os. Mais qu'est-ce qui le différencie de tous les autres os? Oh, ça c'est comme ça, les os. Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est un os. Normalement, un os, c'est invisible. Vous êtes d'accord? C'est complètement invisible. Et pourtant, c'est ce qui donne toute la stature à notre corps, qui nous permet de tenir debout. C'est l'invisible qui définit le visible. C'est notre neshama qui définit ce qu'on est. C'est pas notre corps, c'est pas tout ça. Mais c'est cet invisible duquel on ne s'occupe plus, on ne s'occupe pas, on mise tout sur l'extériorité. Mais sauf que ce qui nous définit, c'est notre intériorité. Et en fait, ce qui se passe, eh bien, cet os-là, cette corne-là, c'est un os qui est censé être invisible, mais en fait, eh bien, il est invisible, mais il pointe vers l'extérieur. Il sort à l'extérieur. C'est le seul os qui sort à l'extérieur. Et en fait, le shofar, il doit nous permettre de faire sortir notre neshama à l'extérieur. Il doit nous permettre, finalement, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de l'amener à l'extérieur pour le matérialiser. Parce que c'est au moment où on réussit à matérialiser ce qu'on est profondément qu'on devient aligné et qu'on se répare et qu'on se guérit. Je vous ai dit beaucoup de choses, je crois. Beaucoup de choses qu'il faut assimiler. Mais en tout cas, on a compris les idées. Si on a un peu de temps, est-ce qu'on a 10 minutes ou pas? 5 minutes, 10 minutes, bon.
Ok, dernière chose, il y a une Gemara que j'aimerais vous rapporter. Si je la trouve. Voilà, je l'ai trouvée. Ça va. Il y a une Gemara que j'aimerais vous rapporter qui nous dit que en fait, on se présente le jour de Rosh Hashanah. On se présente à Rosh Hashanah, donc c'est la Mishnah qui nous dit ça, qu'à Rosh Hashanah, les hommes sont jugés comme des Bnei Maron. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Ils sont jugés comme, on est jugés comme des Bnei Maron. Et le Talmud, avec tous ses commentaires, il nous explique c'est quoi ce concept, à quoi ça fait référence. Et il nous donne 3 définitions. Il dit Bnei Maron, eh bien ça fait référence à Bnei Amarna. C'est quoi Bnei Amarna? Resh Lakish, il explique qu'en fait, eh bien, Bnei Amarna, c'est comme des moutons qui sont comptés pour le prélèvement de la dîme. On est assimilé à un troupeau qui passe un à tour de rôle par une ouverture par laquelle 2 ne peuvent pas passer ensemble. Écoutez bien. Deuxième, il dit quoi? Bnei Maron, c'est quoi? C'est comme les hauteurs de la maison de Maharot, qui est Maalot Bnei Maron. Bet Maron, pardon. Et ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit, ça fait référence, Bnei Maron, ça fait référence Bnei Chayalot Shel Melech. Ça fait référence aux soldats de la maison de David. D'accord? Les soldats de l'armée du roi. Alors vous allez me dire, déjà, qu'est-ce que vous remarquez dans ces 3 expressions, à quoi ça fait référence? Est-ce que vous remarquez des choses? Donc on a dit troupeau, on a dit comme les hauteurs de la maison de Aaron, il faut se représenter comme un alpiniste qui avance sur un sentier étroit. Et 3e chose, on nous dit comme des soldats du roi. Alors déjà, il y a quelque chose qui revient, d'accord? Eh bien, on nous dit sentier étroit et on nous dit 1 à 1, tout seul. Donc Seul. Exactement. Par rapport à la paracha de sa vie, Bravo. on se tient debout. Exactement. Kulchem Hayam. Et en fait, c'est quoi? C'est que, eh bien, la première idée qu'on doit, idée qui ressort de ça, c'est la notion de responsabilité. Quand on prend conscience de sa grandeur, on doit aussi prendre conscience des responsabilités qui vont avec. Et on doit se sentir responsable de nos actes. C'est pas indépendant. Et donc, en fait, il faut arriver ce jour-là, déjà, on passe seul. On ne peut plus reporter. Il n'y a plus de transfert de responsabilité. C'est pas à cause de lui, à cause de ça, à cause qu'il se comporte comme ça, parce que ça. Il n'y a plus rien de tout ça. Tu es tout seul devant toi-même et devant Dieu. Et déjà, on est comme des moutons. Des moutons, c'est quoi? En fait, on fait partie d'un troupeau. Ça veut dire que, eh bien, on est un peuple. Et qu'on est un troupeau, ça veut dire qu'on appartient à Hachem. Qu'on a un Dieu. Et qu'on lui appartient. On n'est pas interdépendant. On a cette envie en tant qu'humain de se sentir complètement libre et dépendante de rien ni de personne. Sauf qu'en fait, on est complètement interdépendant. On est un troupeau, on est le troupeau de Dieu. Et on doit se reconnecter à ça et on doit le couronner roi dans nos vies. D'accord? Donc ça, c'est important. Deuxième chose, Bnei Maron, on a dit comme des alpinistes qui avancent sur un chantier étroit. Un alpiniste, c'est quelqu'un qui grimpe. Hachem, il ne va pas regarder, d'accord? Il ne va pas regarder c'est quoi ton niveau. Il va regarder si tu es sur une pente ascendante ou descendante. Est-ce que tu es dans un mouvement, ou bien tu es en train de stagner? Et si tu stagnes, tu es en train de tomber. Est-ce que tu es dans une démarche active? Et même si tu as stagné, et même si tu es tombé l'année dernière, là, est-ce que tu te remets en mouvement? Et c'est ça, votre petit pas que vous allez décider, ce qui va montrer à Hachem que vous êtes dans une démarche active d'avancer. D'accord? Et 3e point, et dernier, eh bien, Bnei Maron, on a dit comme des soldats. C'est quoi un soldat? Il appartient à un tout, d'accord? Ok. Ils sont tous interdépendants les uns des autres, mais ils ont une notion de responsabilité aussi, parce que s'ils font quelque chose qui va de travers, ils seront jugés tout seuls. On l'a vu ça, d'accord? Mais d'un autre côté, c'est quoi un soldat? Il y a différents corps de métier dans l'armée. Et chacune a une mission unique. Chacun a une mission unique. Et ça, il faut prendre conscience qu'on ne doit pas essayer de ressembler aux autres. On doit essayer de ressembler à nous-mêmes. On doit essayer de comprendre quelles sont nos forces, quels sont nos atouts et qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que si on veut définir des projets, il faut avant tout, très souvent quand je parle avec des jeunes filles, elles définissent des projets très généraux
ou des choses en fin de compte qui ne leur correspondent absolument pas, mais juste que socialement ça fait bien, socialement c'est important, ou c'est par rapport à leurs parents, c'est ce qu'ils voulaient qu'elles soient, c'est ce qu'ils voulaient qu'elles fassent, etc. Mais en fait, ils n'arrivent pas déjà à définir ce qu'ils sont, à quoi ils tendent, et qu'est-ce qui est concordant avec leurs atouts, leurs capacités. Et finalement, c'est réussir, et très souvent on voit les reconversions très tardives des gens qui se sont trouvés, ont trouvé finalement leurs atouts, et vont briller dans quelque chose alors qu'ils ont fait des études éreintantes. Et finalement, ils abandonnent tout. Mais c'est pourquoi avoir fait ça? Parce qu'ils n'ont pas déjà défini en amont c'est quoi finalement ce qui m'anime, et qu'est-ce que j'aime vraiment, et qu'est-ce qui est en accord en fait avec mes potentialités. D'accord? Donc ça, il faut définir ses atouts, ses forces, et dans quoi on veut les investir. Je pense que je vous ai dit vraiment le gros du gros. Je vais m'arrêter là, sinon pour assimiler tout ça, ça va être très compliqué. Alors, j'ai deux options. Une petite surprise ou pas? Je ne sais pas si je me lance ou pas. Je ne sais pas si T'es obligée. T'allais pas te sortir comme ça. Non, bon. Alors, vous savez, on a dit. Bon, qui m'a donné cette idée, je vous dis la vérité, c'est le Yenouka. Vous connaissez le Yenouka, bien sûr, non? Voilà, le grand, un Chacham caché. À chaque fin de cours, à chaque fin de cours, il joue de la musique. Et en fait, il joue de la musique, et c'est vrai, je réfléchissais, c'est quoi le plus grand alignement au final, très souvent, quand est-ce qu'on se sent connecté aux autres? On parlait du chauffard, on parlait de se reconnecter à soi, aux autres. Eh bien, quand est-ce qu'on est connecté à l'autre? Quand il chante, quand on chante. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là... Je dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis folle. Alors, quand on chante, on se connecte à son monde émotionnel. D'accord? Et en fait, on se connecte à l'émotion de l'autre. On se connecte à l'émotion de l'autre, on se connecte à un grand tout. D'accord? Et surtout, quand on chante des paroles qui sont en lien avec notre âme, et bien là, on crée cet alignement âme, émotion et expression. D'accord? Alors, bon, ça fait longtemps que j'écris des chansons et tout ça, mais que j'ose jamais les chanter. Et je dis, bon, on va dire, je me suis dit ce soir, peut-être, d'accord? Eh bien, je vous fais un petit cadeau. Voilà, on va commencer, on va essayer, on va truc. Donc, j'ai ramené... alors, j'avais écrit autre chose, mais j'ai pas eu le temps de mettre en mots sur une musique. Donc, j'ai repris une chanson que j'ai écrite il y a quelques années, mais qui est pour moi très, très actuelle. Donc, je vais essayer, d'accord, de vous la chanter. Première fois. Hein. Et j'ai ramené... Elle est où la... Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est derrière. Est-ce qu'on peut la brancher ou pas? Elle est derrière, je crois que je derrière là-bas. De toute façon, les filles qui sont déjà venues jeudi. Je crois qu'elle est là-bas derrière.